Bonjour fidèles téléspectateurs, et le plaisir de vous retrouver dans ce programme socio-culturel, un programme que vous retrouvez sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas sur la télévision qui laisse parler les images tous les samedis à partir de 17h00 en rediffusion dimanche à partir de 11h sonnantes. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste musicien évoluant dans la province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Kipushi, qui va nous faire ses plaisirs d'être avec nous. Mais avant tout, nous allons devoir commencer par la partie informatrice, bien sûr. Pépé Solo, nouvel album Zonga disponible, la légende vivante de la rumba congolaise et de retour ancien sociétaire du mythique Empire Bakuba. Aux côtés de Pépé Calé Wampagna, Pépé Solo Sita nous offre un album exceptionnel, le 6e de sa carrière. Cet album est composé de 5 titres inédits, notamment Calculé, I Love You, Mariage, Zonga, Laissez couler. L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Donc vous allez retrouver le lien bien sûr de cet album en description. Des rythmes envoûtantes, des mélodies qui touchent le cœur, il faut le dire. La rumba dans toute sa splendeur, c'est avec Pépé Solo Sita. Et ce n'est pas tout. Pépé Solo Sita est en lice pour intégrer la liste des 50 artistes nominés au Ayo Paris Music Award 6e édition. Il se tiendra le 4 octobre 2025 à Saint-Denis. Nous sommes de l'autre côté de l'Hexagone en France. Pour l'aider, un simple like sur sa vidéo. Il suffit juste d'un simple clic et vous séténez bien sûr l'artiste. La description de cette dite vidéo est à retrouver également le lien de description. Alors sans plus traîner, nous allons devoir retrouver notre invité du jour. Il va devoir se présenter. Bonjour, bienvenue dans Stand Up. Oh bonjour, merci. Alors, vous êtes également dans Bamouetou, vous êtes également dans Extreme, ce podcast qui donne la parole aux jeunes talents. Vous êtes artiste, musicien, gospel, il faut le dire. Vous êtes chantre de l'Éternel. On peut également y ajouter pour que ça soit un peu plus synchro, pour ceux qui nous regardent, avoir une idée plus précise. Alors, une présentation pour ceux qui doivent nécessairement vous connaître en ce jour. On peut parler de vos nouveaux fans également pour ceux également qui entendent parler de vous. Présentation. Je me présente à tous. Je m'appelle Isaac Biel, artiste gospel. Déjà en duo avec mon frère, mon petit frère, je dirais. Donc vous êtes, tu es artiste, gospel, évoluant dans un groupe. Non, pas dans un groupe, en duo avec mon petit frère. En duo, c'est-à-dire en duo, cela veut dire une collab à deux. Vous évoluez à deux. Vous êtes un collectif. C'est ce que je venais de dire d'ailleurs. Alors, tu es artiste, tu t'es présenté, tu évolues dans un collectif de 2 artistes. Peux-tu nous parler de ce collectif, de ce groupe d'artistes? Bon, moi je dirais, ces collectifs, c'est au tout début. Je débutais avec mon petit frère. Bon, on faisait pas vraiment de la musique gospel, il faisait de la musique mondaine, pareil. Et du coup, quand on s'était fait baptiser, on s'est dit, vu qu'on chantait avant, qu'on commence à servir Dieu. On a commencé à chanter, il y a eu quelques personnes qui nous ont rejoints après. Donc vous n'êtes pas qu'à 2. Nous ne sommes pas qu'à 2. Nous ne sommes pas qu'à 2. Mais en duo, c'est avec mon frère. Donc vous êtes les figures de proue de ce groupe. Ouais, c'est ça même. Et composé de plusieurs autres artistes qui vous accompagnent. Ça fait combien de temps que vous évoluez ensemble, ou ce groupe existe, et c'est quoi le nom exactement de votre groupe? Le nom du groupe c'est Sky Music. Et ça fait 2 ans je pense déjà. 2 ans, Sky Music. Combien de réalisations musicales? Bon, il y en a vous avez plusieurs déjà sorti comme d'autres chansons, albums, ainsi de suite. Il y a des chansons déjà sorties. Il y a d'autres qui sont des projets juste au studio et tout. Donc jusque-là, vous avez sorti que 2 dans 2 ans. Ouais. Et les autres. Tant d'autres sont au studio. Il y a des chansons à venir, il y a des titres. Il y a des chansons à venir, il y a des projets, il y a des freestyle, il y a tout et tout. Mais 2 projets qui sont sortis, c'est 2 musiques, je pense. On vient de loin et Reconnaissance. On vient de leur Reconnaissance. Avant qu'on en parle un peu plus, on va revenir sur tes débuts en musique, pratiquement avant de se lancer dans la musique gospel ou la musique d'adoration. Tu nous as dit que tu faisais la musique profane. Ouais, je faisais de la musique profane. Après ton baptême, bien sûr, vous avez préféré embrasser la musique gospel.
Motivation simplement parce que vous avez été baptisé à l'église ou c'est parce que vous avez senti cet appel? Bon, c'est pas vraiment ça, je dirais pas vraiment ça 100% que c'était ça la motivation. La motivation au départ, vu que je me disais je pouvais pas m'éteindre, c'était un don, je dirais les talents que Dieu a mis en nous. On s'est dit plutôt les gâcher que rendre ça au service de Dieu. Est-ce qu'il y a eu des contraintes que vous avez rencontrées lors de votre vie de musique profane? Profane, non, il y a des gens qui adoraient carrément la musique. Tu chantes pour une meuf, tu chantes peut-être là dans le buzz et tout et tout. Mais je me suis dit, le plus important, c'est la bonne direction. C'est pas toujours d'être à la mode. Alors, dans ce programme, il n'y a pas de particularité entre les deux musiques. Ça fait partie de l'art. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont poussé, qui vous ont inspiré d'être également musicien aujourd'hui à part entière? Ouais, il y a de ces artistes. Bon, je dirais en particulier, c'est pas juste des artistes gospel. Il y a de ces artistes profanes, je dirais. On va quand même parler de ces artistes, ça ne dérangerait pas, des noms. On fait du nom. Ah non, pas vraiment, pas vraiment. Non, ça ne dérangerait pas quand même. C'est des gens qui vous ont donné le goût de la musique. Certes, il y a une particularité entre la musique gospel et la musique profane. La musique gospel, c'est de l'évangile que vous communiquez. Vous êtes en quelque sorte des évangélisateurs. Ouais, derrière de la parole divine, mais la musique profane, c'est aussi un message clé, ça dépendrait du concept. Mais en réalité, vous chantez dans le même studio, vous faites de la promotion comme les autres. Ouais, carrément. Alors, ça ne dérangerait pas quand même de parler de vos collègues artistes? Ben, disons, c'est un peu diff parce que là, déjà, je dois parler, je dois m'annoncer parce qu'il y a de ces gens qui m'écoutent. Qui écoutent de la musique gospel, de la musique que je fais. Et si je me dis non, avant, je dirais peut-être tu as dit que tu as commencé dans la musique populaire, profane. Ouais, profane. Et j'écoutais plusieurs artistes. Mais ça serait pas trop sage de mentionner. Ces artistes continuent à évoluer? Ils sont toujours là ou ils se sont éteints? Ouais, ces artistes sont là jusqu'à présent. Sont là. Tu veux bien qu'on reste dans un concept musique gospel? Ouais, tu es sélectif, peut-être, entre la musique gospel et la musique populaire? Bon, moi, je faire la part des choses. Ouais, je fais la part des choses parce que là, si je parle là de la musique profane, de toutes ces personnes que j'écoute et tout, ça va un peu, je dirais, détourner du sujet. Je veux pour une fois que tu te sentes à l'aise dans cette émission. Ici, on parle de l'art en général. Ouais, carrément. Avant qu'on parle de Kipushi, tu as refusé quand même de nous étaler cet artiste ou ces artistes aujourd'hui dans la musique profane qui t'ont poussé de te lancer en musique. On va cette fois-ci parler de toi en tant qu'artiste gospel. Ouais. Gospel depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a des artistes également au gospel? Certes, l'inspiration... Non, pas gospel depuis 2 ans. Donc, oui. Gospel, 4 ans. 4 mais ans. C'est lancé professionnellement. 2 ans. 2 ans. On va parler de 2 ans en tant qu'artiste professionnel. Que j'en parle? Ouais, on y arrive. Ma question arrive. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a des artistes depuis 2 ans déjà dans ta carrière professionnelle qui t'inspirent également de te lancer encore plus à fond, même si la musique gospel, on sait que c'est une musique qui doit être inspirée par le ciel, ou par Dieu, ou par l'évangile? Oui, c'est ça même. Il y a un artiste, il y a David Okid, je l'écoute souvent, il m'inspire trop parce que il témoigne vraiment. Et les témoignages, c'est les plus importants. Quand tu fais de la musique gospel, tu envoies vraiment un message aux gens qui t'écoutent, tu consoles de cœur, tu fortifies quelques personnes. C'est le plus important. Et depuis mes 2 ans, avec la lancée professionnelle, j'écoutais David Okid. Bon, pas vraiment les autres, parce qu'il est dans les styles, vu que j'ai sorti du côté profane. Et je l'ai retrouvé, lui, dans le gospel. Et il est vraiment dans les styles et tout. Et il m'a beaucoup parlé. Entre lui et moi, il y a eu l'alchimie, je dirais. Avant qu'on ne parle de Kipushi, ouais. C'est dans le sud-est de la RDC, dans la province du Haut-Katanga, ville frontalière en quelque sorte. Ouais. On va également parler du look, aujourd'hui des artistes gospel, des pasteurs en général, parce que vous faites partie de ce groupe d'évangélisateurs. Aujourd'hui, on sent que vous êtes pareil par rapport au look, vous êtes pareil aux artistes, je préfère dire mondains pour que ça soit bien écouté, ou profanes. Il n'y a pas de particularités par rapport au look. L'habillement, la chevelure, le feeling. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, moi, je dirais, ça dépend d'une personne ou d'une autre, et des croyances. Parce que l'habillement, je dirais, l'habit ne définit pas le moine. Ouais. Mais c'est le moine qui met l'habit.
Le moine est reconnu par son habillement. Vous pouvez genre... C'est en mettant cet habit qu'on reconnaît le moine. Ouais, mais il y a la différence. Il y a la différence entre les gospels et les profanes. Malgré l'habillement, les habits, qu'est-ce qu'il y a avec les habits? Quel problème il y a avec les habits ou les looks de la personne? Mais c'est vous qui êtes sélectif. Si vous vous sentez à la l'aise. Particularité, non, cet habit, ça communique le monde voisin. Et ça, on ne peut pas mettre. Mais on vous trouve dans ça, vraiment. Les bijoux, les chettes. Les raies, comme on le dit, et tout ce qui va avec. Non, Dieu voit les cœurs. On se pose mille et une questions. Dieu voit vraiment les cœurs. Donc, ça n'a rien à voir avec l'apparence. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'apparence. Dieu ne voit pas l'apparence. Il n'y a que les humains, on te juge à travers ton apparence, à travers ce que tu as porté, tes chaussures, ton look, tout ça. Mais Dieu, lui, voit les cœurs. Les cœurs. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, où il veut. Amen. Peu importe. Amen. Alors, je suis également fervent croyant. Hein. Je crois à la parole divine. Et Dieu est à la bonne place, mais cette fois-ci, on va parler de l'art en général. Je veux que tu te sentes à l'aise de quitter ce monde sélectif où tu t'aimais plus dans la musique gospel que dans la musique en général. Aujourd'hui, tu représentes la ville frontalière de Kipushi, parce qu'à part entière, Kipushi, jusque-là, elle est citée comme une ville, on peut le dire. À Kipushi, quand on parle de Kipushi, est-ce qu'il y a des artistes qui s'imposent déjà à l'international? Et si oui, quels sont ces artistes? Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut pour propulser la musique de Kipushi? Bon, à Kipushi, moi je dirais il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de jeunes talents, mais les plus importants, ceux qui sont trop dans le genre limite et tout, l'autre qui essaie d'avancer, il y a que l'autre qui essaie d'apparaître, il n'y a qu'une seule personne, il manque juste la visibilité. Il y a blindé, il y a beaucoup d'artistes à Kipushi. Qui en passant, déjà je parle des Nathan Kazadi, il y a blindé d'artistes. Il y a plusieurs artistes à Kipushi. Il y a plusieurs artistes. Mais il manque la visibilité, l'exposition. Wow. Il manque des mécènes. Wow. En plus, s'il y a une seule personne, un seul artiste qui a de la visibilité, et cet artiste essaie de bloquer les autres, genre que lui seul puisse être vous voyez, au top. Alors qu'on devait s'entraider, c'est serrer le coude. On peut citer le nom de l'artiste. Si c'est un tribunal populaire, un tribunal à caractère forain, sens-toi à l'aise. Comment ça, c'est bien protégé, c'est-à-dire nous on cite le chat par son nom. Tu vas parler d'un artiste qui essaie de bloquer l'épanouissement de la musique de Kipushi. Comme moi je l'ai toujours dit, Kinshasa est les phénomènes qui bloquent l'épanouissement de la musique de la République démocratique du Congo. Il y a des bons artistes dans les quatre coins de la RDC, mais Kinshasa c'est un monde à part musicalement parlant. Parle-nous également de Kipushi, parce qu'on est à Kipushi. On doit parler de Kipushi. Tu es artiste de Kipushi, tu représentes Kipushi. Tu as dit qu'il y a un artiste qui bloque l'épanouissement des autres artistes. Bon, particulièrement, je ne veux pas vraiment citer les noms de ces personnes. Je parle de la maladie. C'est une question qui a été posée. De la maladie. De la maladie de Kipushi. Est-ce qu'il y a vraiment des artistes à Kipushi? Oui, il y en a des artistes à Kipushi. Talentueux, vraiment talentueux. Maintenant, la maladie, pourquoi ces artistes ne se font pas entendre? Il y a une maladie, c'est qu'on n'est pas vraiment soudés. On n'est pas vraiment soudés, il n'y a pas trop le mouvement de l'autre avance, on est ensemble, tout. Non, c'est pas vraiment ça. Il y a que j'avance, comme là je perce, il y a que moi-même qui est au sommet, il y a que moi-même, il y a que ma tête qui apparaît. C'est un peu ça. Mais il y a un concept qui dit l'union fait la force. Il y a également un autre qui est purement, je peux dire, marketeur ou en quelque sorte, si je préfère utiliser ce terme-là, l'union fait la faiblesse parce que dans la musique, s'il n'y a pas de concurrence loyale, je pèse mes mots, c'est qu'il n'y a pas de musique. Ouais, certes, dans la musique, s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de la musique, mais nous on ne fait pas de la musique pour la concurrence. Je parle de la concurrence loyale, c'est-à-dire que l'artiste tel, artiste gospel qui sort une chanson, je sors une autre chanson. Question de rivaliser sur le marché parce que vous vendez, vous faites la musique pour vendre. Parce que la musique, c'est un produit à part entier qui doit être vendu. Ouais, certes, mais le plus important, c'est les messages que tu envoies. C'est pas seulement vendre de disques, tout ça, être célèbre, être connu. Mais le plus important, c'est les gens qui t'écoutent et les gens qui t'aident. Quand tu fais ça, tu prêches, tu te dis, je fais le boulot, c'est pour Dieu, c'est pour Papa God. C'est pas que pour les gens, pour qu'on t'apprécie, mais certes, on peut pas plaire à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui,
tu essaies d'être synchro par rapport à tes mots, parce que peut-être que tu es encore à tes débuts. Nous allons jalousement garder cette émission. J'espère que nous allons revenir 5 ans après. Nous allons brandir ce propos quand tu vas vouloir faire, je ne sais pas, un stade ou une grosse production à l'étranger où tu mettras le billet à $100. On va brandir cet extrait ici de cette émission où tu dis l'essentiel, ce n'est pas de vendre, l'essentiel, c'est de faire la musique, d'évangéliser. Les mêmes artistes aujourd'hui qui font pareil, ce sont les mêmes artistes qui disaient non, moi j'ai fait ça pour la gloire de Dieu et tout. Mais tous ces artistes-là que tu connais dans la musique gospel congolaise vendent des places dans des stades, dans des stades mythiques. Ça, c'est selon l'organisation. Ça, c'est selon l'organisation qui demande. Si ça demande de l'argent, selon l'organisation, payer les gens des caméras, tout ça, avec le concert. Ça demande aussi de l'argent. Mais l'artiste s'enrichit aussi. Même s'il fait de la musique gospel, il s'enrichit de ça. Bon, on n'a jamais dit faire de la musique gospel, c'est faire de l'argent. Non, tu préfères qu'on parle de la musique gospel? Ouais, on parle de la musique gospel. Les artistes là qui ont déjà sorti la tête de l'eau, qui sont connus aujourd'hui au travers le monde, congolais, vendent des places. Ils ne font pas gratuitement parce que c'est l'évangile. C'est ça la musique. C'est ça la musique. Jair Emani est là, le public est là en train de nous regarder. 10 ans après ou 5 ans, je sais que tu seras un grand artiste parce que je vois déjà la volonté que tu as. Quitter Kipushi vers le Lubumbashi, c'est pas moindre que ça. C'est ça même. Sans que tu as besoin d'aide, tu veux propulser ta musique. Mais tu es toujours le bienvenu dans cette émission également. Merci. Et s'il faut lancer un message pour ces personnes de bonne volonté, les pasteurs, les croyants en général, on ne parle pas que des chrétiens, on parle des croyants en général parce qu'il n'existe qu'un seul Dieu, il faut le dire. Alors, quel est le message que tu communiquerais à l'instant? Moi, je dirais à toutes ces personnes d'être vraiment à l'écoute et de sélectionner vraiment la personne que Dieu vraiment utilise. Parce que si vous écoutez bien le message et tout, parce que la plupart des gens aujourd'hui, on juge la musique à travers ce qu'on écoute. Non, ils chantent comme tel, comme vous l'aviez dit déjà, la musique, la différence entre la musique profane et la musique mondaine, il n'y a pas vraiment de différence parce qu'avec les looks, les styles et tout, il y a trop de comparaisons. On peut tomber sur une musique, un message, et quelqu'un n'arrive pas à vraiment comprendre ce que tu dis. Parce qu'il voit toujours la comparaison en quelque sorte. Le plus important, c'est ce que tu dis. À ces personnes, moi, j'envoie le message, je dis ceci. N'essayez pas de donner de la lumière à ces gens qui ont déjà de la lumière. Aider des gens qui sont déjà au plus bas. On aide une personne quand la personne a vraiment besoin d'aide. On donne à manger à celui qui est affamé. Alors, on va cette fois-ci nager dans ta discographie. Tu vas nous faire écouter, tu as dit jusque-là, vous avez 2 chansons dispo. Tu vas nous faire écouter la première, qu'on va également permettre aux téléspectateurs qui nous regardent partout. Jusque-là, tu ne possèdes aucun clip visuel. Tu as que des clips audio. Alors, quelle est la chanson que nous allons écouter en premier, en illustration? On écoute Reconnaissance. Reconnaissance. La chanson Reconnaissance. On écoute et puis on revient juste après pour essayer de nager dans le message. Alors, fidèles téléspectateurs, on va prendre la pause. On va écouter le titre Reconnaissance et on revient juste derrière. On vient de loin, on vient de loin, on vient de loin. Hey. Un ingrat se souvient du mal, ignore le bien. Du plus bas il t'a relevé, fais pas le malin. Reconnais bien, reconnais-le bien. Rappelle-toi d'où tu viens. Yeah. On vient de loin, on se regarde, on va combien. Ton amour pour nous n'est pas moindre, pas moindre. Yeah. On se souvient, poser des hommes qu'on valait rien. Mais ta lumière a pu nous atteindre, atteindre. Comment je peux oublier d'où tu m'avais pris, d'où tu m'as tiré dans les passés. J'avais sur moi que des regards de mépris. À bout, ça me tuait, rien que d'y penser. On vient de loin, on vient de loin, on vient de loin. Hey.
T'as fait de moi ce que je suis, pas ta grâce et ta bonté. Je prends ma croix et je te suis, je ma place à tes côtés. J'imaginerai sous ma part que serait ma vie sans toi. Tu m'as pas laissé papa, j'ai pu conserver ma foi. T'as beaucoup fait, j'oublie pas, oui c'est en toi que je crois. Ils arrivent pas à piger, ma vie les surprenne même. Et c'est comme ton négligé qu'on avait fait des lapels, yeah. On vient de loin, on vient de loin. Passé, mais tu nous... Alors, c'était là, fidèles téléspectateurs, reconnaissance, c'est ça? Ouais, reconnaissance. Reconnaissance. Quel est le message dans reconnaissance? Bon, la reconnaissance, les messages, c'est vraiment le témoignage de notre parcours, de ce que Dieu a pu faire pour nous. Et notre vie, vraiment, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est déjà en fit avec Nathan Kazadi, mon frère. La reconnaissance, les messages, c'est de montrer aux gens que Dieu vraiment est au centre de tout. C'est pas une blague ou une routine de chaque jour où on se lève les matins, vraiment en bonne santé. Il y a de ces gens qui font des accidents par gauche, par droite et tout. Mais Dieu nous fait grâce d'être là, le souffle de vie renouvelle chaque jour. C'est un message qui dit, si c'est vraiment pas la main de Dieu dans notre vie, notre bateau déjà depuis longtemps allait couler. Tout comme je me retrouve avec vous déjà sur les plateaux. Si c'est pas Dieu, je ne sais pas si on allait se croiser. Alors autrement, le titre reconnaissance, on peut l'appeler un titre d'action de grâce. Ouais. Tu reconnais les bienfaits de l'être suprême dans ta vie, ouais, dans déjà. la vie des fervents croyants, les enfants de Dieu. Alors ce titre que nous avons également dédié à l'ingénieur Emani Kabou, nous allons également dédier ici à toutes ces personnes qui nous brandissent depuis un certain temps des as des billets, notamment, tu en connais quand même. Tu en connais, on parle de Kamampepo, des zéros, c'est un tambour qu'on salue, parce qu'on voit que la toile est en train de tourner au rythme des billets. Il y a également Bilali, hein, on sent qu'il y a un certain battle d'argent, le boss Bilali, également qu'on salue depuis quelque part. Donc, toutes ces personnes, l'artiste est là, jeune talent, il a besoin de votre accompagnement parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Donc que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez aujourd'hui autorité, que vous soyez XY, nous avons besoin de reconnaître la grandeur de Dieu. Sans plus traîner, on va retrouver la deuxième chanson. Aujourd'hui quand même on va écouter tes titres comme ça. On va prendre la deuxième, c'est ça? Ouais. Le deuxième son c'est On vient de loin. On vient de loin. On vient de loin qu'on va écouter et qu'on va écouter en illustration parce que jusque-là tu as que des audios, on le rappelle rapidement. Ouais. Alors on vient de loin, on regarde en écoutant en même temps et on revient juste derrière. Isaac, Biel, 1. Je ne témoigne que le Christ. Sion, en Jésus-Christ, hein. It's Weezy on the beat. Reconnaissant, 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 je suis reconnaissant, 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 Si c'était pas ta main dans ma vie, mon bateau aurait déjà dû couler. Je suis reconnaissant pour tes bienfaits, pour la grâce que tu m'as faite, malgré tous les mal que j'avais fait. Ah Seigneur, te taper ma dette. Ouais, ton amour me surpasse, je le vois quand je tombe. Car moi je suis perdu, mon secours c'est ta face. C'était la tombe, ta main tu m'as l'attendu. Moi, dans les désespoirs, où les jours il fait soir, où son père pour s'asseoir, seuls les pères pouvaient voir. J'ai toujours été infidèle. C'était là, fidèles téléspectateurs, on vient de loin. Quel est le message derrière le titre On vient de loin? Bon, On vient de loin, ça parle déjà, avec les titres, On vient de loin. Ça ne parle pas qu'aux chrétiens, ça parle pas, ça parle à tout le monde, ça parle à tout le monde. Parce que vraiment, ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons tous une histoire d'où nous sommes sortis, notre parcours. On vient de loin raconte vraiment un parcours d'une personne qui a quitté d'une étape à une autre, de la personne qu'on était avant et la personne qu'on est présentement. Du coup, il y a un changement, il y a une lumière. Si on vous regarde 2017 et la personne que vous présentez là maintenant, vous direz vraiment je viens de loin. C'est grâce à Dieu que je suis qui je suis aujourd'hui. C'est vraiment ça le message. Et rappelez aux gens que
Dieu nous a vraiment fait grâce. Qui on est, peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'éventent, non, je suis ce que je suis, c'est grâce à moi. Et je les rappelle dans les passés qu'ils étaient hier. Alors, on va parler de qu'est-ce qui t'inspire plus. La première chanson qu'on a écoutée, c'est l'Action de grâce. Oui. La deuxième chanson, c'est juste Rappelle-toi d'où tu viens, ouais, c'est ça. Alors, est-ce que ça t'arrive également de t'inspirer de la Bible? Nous pouvons parler de ces inspirations. Tu t'inspires de la nature ou de la Bible? Également, ce titre que nous avons dédié au boss Bilal City depuis quelque part, donc salutations à lui, donc le full boss, le boss Bilal City, très très fort. Donc, Yakabara, Asalara Tapajti. Donc, on te salue depuis quelque part. Alors, l'inspiration de tes chansons. Bon, l'inspiration, ça vient souvent de mes vécus, de la vie que je traverse et tout, de la communauté, de toutes ces personnes, ensuite de la Bible. Tu lis la Bible, tu t'inspires, tu pries, que le Saint-Esprit puisse vraiment te toucher. Ça, vraiment, le Saint-Esprit, parce que les gospels, c'est pas vraiment parler des futilités. Il faut vraiment parler aux gens, tu parles aux gens qui t'écoutent, des choses vraiment importantes qui vont vraiment être favorables. Et quand tu envoies ces messages, il faut que tu pries, il faut que tu demandes vraiment l'inspiration, que le Saint-Esprit t'inspire et tu t'inspires de ta propre vie. Tu témoignes, tu envoies un message de ton propre témoignage. Parce qu'il n'y a pas plus fort qu'un témoignage. Est-ce que demain, comme tous les autres adorateurs qui ont débuté leur carrière et jadis, rester juste artiste derrière le micro, derrière un bout de papier, mais on sent qu'aujourd'hui, ces artistes sont évangélisateurs, où ils passent de la musique, de la chorale, de la technique à la chair. Demain, est-ce qu'on sera surpris de te retrouver pasteur quelque part? Non, pas vraiment, ça n'empêche. Prêcher, c'est la même chose que chanter, c'est la même chose. Sauf que là, on se tient au devant de la chair, on parle à un public directement. Et alors que chanter, j'envoie un message genre... je mélange le mot et tout. Il y a que la personne qui sait vraiment capter avec une oreille vraiment attentive, qui capte vraiment ce que tu dis, la voix que tu envoies, les messages que tu dis. Mais alors que prêcher, c'est vraiment direct. Je parle d'un verset, je parle de gens et tout, j'explique l'histoire. Mais vraiment, ça ne cadre pas vraiment avec l'histoire. Je ne sais pas si je m'explique mal ou si je parle bien. Non, on comprend. Tu sens-toi libre, à l'aise, parce que ce sont tes propos. Déjà, on a parlé de l'inspiration. Ouais. Aujourd'hui, tu es vraiment sélectif. Tu ne veux pas parler des autres artistes. Tu ne veux pas parler des autres artistes parce qu'ils sont dans la musique gospel. Pourquoi est-ce que tu es vraiment réticent de parler de tes confrères artistes? Parce que vous évoluez tous dans la musique. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas que je veux pas parler d'autres artistes. Ces artistes sont artistes et ils sont frères. Moi, je suis cadré dans les sujets. Je suis vraiment cadré dans les sujets. Tu es cadré dans le sujet, oui. Est-ce que c'est créer cette rivalité de loyal? Peut-être tu te dis, et les faits qui font la musique populaire, ils sont dans des gris-gris, ils sont dans des choses, raison pour laquelle je ne préfère pas parler d'eux. Mais on voit ces mêmes artistes-là tous les dimanches aller dans des églises, verser des grandes sommes d'argent. Ouais, certes, mais comme je suis là, je suis en train de parler de ces artistes gospel et de ces personnes, de ces jeunes talentueux qui, jusqu'à présent, qui n'ont pas vraiment de l'aide ni de la visibilité. Et moi qui suis là sur les plateaux et tout, et parler des artistes profanes, je dirais, on pourrait même me confondre et tout. C'est un peu ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'émission touche déjà à sa fin. Est-ce qu'il y a un message en bref de 2 minutes pratiquement, un message, quelques salutations, des coordonnées où vous retrouvez tes musiques? Ouais, je salue en passant, je salue mon frère Dior, déjà qui je suis en duo avec, Exaucé Thiel, qui chante vraiment bien, qui rappe vraiment bien. Et je salue mon frère Nathan Kazadi et courage vraiment à lui parce qu'il faut vraiment la persévérance et la volonté et d'arriver là où il est. Et je vous salue aussi en passant, je salue aussi et mon réalisateur, les réalisateurs, je salue toutes ces personnes. En même temps. Je salue toutes ces personnes qui vont nous voir et nous entendre. Et c'est vraiment plus important. Et je vous invite vraiment d'aller écouter Reconnaissance. Et on vient de loin. Vous allez beaucoup aimer et consommer vraiment et comprenez les messages. C'est vraiment important. Je parle vraiment de l'histoire. C'est un témoignage pour toi, pour moi. Dieu nous fait vraiment grâce.
Des coordonnées? Vous tapez Isaac Biel et Exocetiel sur YouTube, sur TikTok Isaac Biel 06, sur Instagram Isaac Biel officiel. Vous allez me retrouver là, sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. Le numéro? Merci. Le numéro, j'ai pas vraiment un numéro perso, mais j'envoie quand même le numéro que j'utilise, 084 27 79 109. C'est mon numéro WhatsApp. On va le mettre au bas de l'écran également pour toutes ces personnes qui veulent avoir l'artiste. Il est artiste faisant la musique populaire, la musique gospel, il faut le dire. Alors, cette émission touche à sa fin, mais avant de partir complètement, on tenait à faire rappeler à l'opinion publique que la deuxième édition du magazine Bamwetu est toujours disponible. Jusque-là, on n'a vendu aucun exemplaire. Tunasema Muswahili, deuxième édition, il y a magazine Yangu Bamwetu est disponible. Muvila Lubumbashi, tout un système avant de na Kabula Makuta. Mambo matapage tout ce que tu as vu. Mais tunaya que bale ba boss bebe la Makuta parce que Makuta ependake makelele. Ayana ville. Makuta ependake makelele, Makuta ne kala poser muto Makuta konayo. Sasa tunayua que ba boss bebe ko ba mingi muvila Lubumbashi na bale bana onisha Makuta bana bale bonishaki. Na bale ba fanya tapage. Chez tunayua tu na jeune leader wetu ni Bilari City. Donc le boss Bilari City. Le magazine de 44 pages est disponible. Puis, si tu bois, c'est bon. Donc, tu as déjà que tu as roulé exemplaire, tu as tout signal, tu as roulé exemplaire. Tu as émission, donc nous sommes toujours ouverts à toutes ces personnes qui veulent bien sûr faire la promo. Je remercie également la Fondation Lubo depuis quelque part, le président Narcisse, merci beaucoup. Je m'en vais remercier maman Honorine Mangomo depuis l'Espagne. Salutations également à Jocelyne depuis le Canada, donc je te salue depuis ce côté-là. Donc l'émission est finie. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Après Dieu, c'est Kevin Laudor qui vous aime. Bye bye, ciao ciao.